Les GG Tours. La Guinée d'en bas s'exprime sur la radio d'opinion. L'équipe des GG vous écoute et fait passer vos préoccupations sur ceux qui font l'histoire. Mohamed Mara, Jacques Lewaleno, Djiba Milimono, Tamba Zakari Milimono, Roby, Daouda Mohamed Kamara, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bonjour et bienvenue sur Espace, mesdames et messieurs, en direct de Siguiri, en ce lundi 15 mai 2023. Merci à vous tous à l'international. C'est parti donc pour le safari des grandes gueules, Kankan, Kouroussa, Dabola, Mamou, Kindia. Mais ce matin, Siguiri, le bourré, ouvre donc la voie à 6 journées intenses de redevabilité, il faut le rappeler. Ici, comme là-bas, les citoyens rencontreront donc leurs mandataires. Ils poseront donc des questions et attendront des réponses. Élus locaux et personnels de l'administration centrale, mais aussi acteurs sociaux et politiques se prêteront donc à l'exercice d'une démocratie locale sur le plateau des grandes gueules, mesdames et messieurs, des jeunes aux femmes, de l'économie au social, des mines à la santé. Les GG prévoient donc de tout éplucher pour votre plaisir. Nous sommes dans la capitale de l'or et des plaines. C'est parti donc pour les grandes gueules tours 2023. Bienvenue à tous. Siguiri, 17 500 km², assurément au plan démographique, la première préfecture de la savane guinéenne. La préfecture totalise 20 communes rurales surpeuplées, auxquelles s'ajoute la commune urbaine bondée de 188 456 habitants. Première aussi, sans doute, dans les secteurs du commerce, de l'hôtellerie et de l'exploitation minière. Il en résulte plusieurs défis pour les acteurs de la gouvernance locale, face aux ordures, aux défis de l'eau, au manque d'accompagnement et puis des initiatives locales. Les politiques publiques doivent évoluer, s'adapter aux nouveaux et très nombreux challenges qui se posent à eux. Pour en parler ce matin sur le plateau des grandes gueules, Souleymane Koïta, il est vice-président de la délégation spéciale de Siguiri, il est notre invité. À Siguiri, la jeunesse pose plusieurs challenges à la gouvernance locale. D'abord au plan démographique avec la gestion des vagues d'arrivants en quête d'or et de travail. S'ensuit une urbanisation désordonnée, des zones aurifères sans la moindre viabilisation préalable en termes de voies d'accès, d'eau et d'électricité. À la pénibilité de l'exploitation artisanale se greffent des habitudes alimentaires dangereuses. Là-bas, le tramadol et les boissons énergisantes ont le vent en poupe. Une préoccupation de santé publique. Dans les grands centres, le sort économique s'accompagne de toutes les dépravations impliquant les jeunes dont le chômage accroît la vulnérabilité. Quelles actions pour les défis de la jeunesse à Siguiri? Karamoko Silla est notre invité. Il est assistant du directeur préfectoral de la jeunesse. Il sera donc sur ce plateau. Et puis, ce troisième sujet, mon cher Lamine, les mines, principale source de revenus de dizaines de villages du Bourré. Des grammes, voire des kilogrammes sortent chaque jour des puits d'une bonne profondeur, des puits qui exposent des jeunes exploitants, adolescents en majorité, au danger de la mort. À Balato, la nouvelle mine est juste derrière les maisons, mais l'activité donne des ailes. Les responsables du district de Balato, on en parle ce matin, veulent en effet l'ériger en sous-préfecture. Il y a de quoi. Grâce à l'exploitation de l'or, cette section de la commune rurale de Kintinia a atteint le niveau d'une bonne bourgade, bien peuplée, éclairée, animée. L'État n'y est cependant pas avec ses ressources. Il faut donc encourager une activité si risquée qui nourrit et finance les projets de développement communautaire. Balato, l'or à tout prix, c'est un sujet que nous abordons ce matin avec le secrétaire général du bureau du district. Voilà, mon cher Tamba Zakari Milimono. On parle des exploitants, mon cher Jacques. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. L'épineuse question de l'utilisation des excavatrices. La mesure d'interdiction du gouvernement
en raison de leur participation à la destruction de l'environnement, est loin de faire l'affaire des exploitants. Réunis en association, ils militent pour une réglementation qui prenne en compte à la fois les questions sécuritaires, minières et sociales. Pourquoi placer au cœur du débat l'usage des machines dans l'extraction artisanale de l'or? Nous en parlons avec l'association des machinistes et nous aurons sur ce plateau, si tout va bien, Mamadi Amana Kanté, président des machinistes miniers artisanaux de Guinée, Diaté Kamara, président du district de Kaladjaï Balato. Ensuite, les conflits domaniaux. Sigiri connaît d'importants conflits domaniaux. Les communes rurales, les districts et villages mal délimités, les citoyens pas suffisamment sensibilisés sur les questions foncières se livrent à des batailles sanglantes. À chaque affrontement communautaire, des blessés en nombre et parfois des morts. L'administration du territoire, qui a sous le régime de fin créé de nouvelles sous-préfectures dans toutes les régions, n'a pas agi avec délicatesse sur la cartographie des villages. Comment les crises domaniales sont gérées sur place? Réponse ce matin, si tout va bien, du secrétaire général en charge des collectivités décentralisées. Et puis, témoignage d'un confrère de Guinée News qui réside bien ici à Sigiri. Tout naturellement, les témoignages aussi du public qu'on pourra partager avec vous. La santé. La ruée vers l'or s'accompagne de pathologies. La principale, comme partout en Afrique, c'est l'opaludisme. Première cause de consultation. La fièvre typhoïde et les maladies diarrhéiques en lien avec la pollution de l'environnement suivent la marche. Et ce n'est pas tout. Les maladies sexuellement transmissibles sont aussi une préoccupation. Il s'agit entre autres du VIH-Sida, dont le taux de prévalence est de 5%. Le riche secteur minier guinéen est particulièrement touché. Le manque d'infrastructures sanitaires dans des zones difficiles d'accès et l'automédication, la question des prises en charge sanitaires se pose avec acuité. Quel tableau peut-on en dresser aujourd'hui? Nous en parlons avec le docteur Aboubili Keïta, qui sera avec nous sur ce plateau, Lamine Guirassi. Merci beaucoup, Jacques Lewalino. Le temps est donné depuis 6 heures avec le plus lion des mornings sur Radio Espace. Avec vous, les grandes gueules sur notre antenne, avec Mohamed Mara. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour, Lamine. Bonjour, mon cher Diba Minimono. Bonjour, Lamine, et bonjour à tous. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour, Lamine. Bonjour à Sigiri. Voilà. Les routes, on en parle. Mohamed, ça a été difficile la traversée ou pas du tout? Ça a été difficile la traversée? Non, ça va. Bien. Allez, on en parle ce matin, mon cher Tamba Zakari Minimono, avec ce sujet à brosser. Hier, déjà ici, samedi, il faut le rappeler, un cas de mort, voilà, il faut le rappeler parce que déjà, en ce qui concerne ce sujet de conflit, de manière, on va en parler, mais ce qui est aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est des situations qu'on rencontre souvent ici à Sigiri? Je pense qu'on l'a largement déjà dit, mon cher Lamine. Bonjour. Bonjour. Bonjour à chacun de vous et bienvenue. Et donc, on a largement abordé le sujet rien que dans l'évocation ce matin, ouais. Justement dans les titres que nous avons. Il y a une sorte... Sigiri, c'est l'attraction de la Haute-Guinée. Ouais. Il faut commencer par cela. J'ai même envie de dire bravo, quoi, parce que je découvre avec beaucoup d'intérêt une ville dont la réputation n'est pas toujours bonne lorsqu'on n'est pas établi ici. Oui. Mais vous arrivez à Sigiri, vous découvrez une très très grande ville, très large, qui évolue, qui grandit. On voit bien que l'urbanisation est en marche. On va y revenir tout à l'heure. Mon cher Lamine, l'activité économique est en plein essor. Ouais. Ce que vous trouvez à Conakry, vous le trouvez ici. J'ai observé qu'il y a même des boissons que l'on ne trouve pas à Conakry qui sont ici. C'est un peu un prolongement de Bamako, Sigiri que nous avons, et une terminaison donc de la capitale guinéenne. Vous avez donc ce point de rencontre, Sigiri, avec toute l'attraction que ça exerce aujourd'hui sur les populations guinéennes en général, mais en particulier celle de la forêt. On reviendra là-dessus. Jacques, Djiba, Daouda ont été à Balato.
ils ont rencontré du monde. Touché. J'en ai vu, la réalité, justement, des gens. J'ai bien aimé ça Mais d'ailleurs. Lamine, cet aspect d'attraction, de pool économique, j'ai envie de dire, pour l'espace de la Haute-Guinée, un pool économique inégalé. Oui. Donc, ça fait que tout le monde se rue vers la ville de Siguiri et aussi des sous-préfectures où il y a de l'exploitation, il y a de l'activité aurifère. Maintenant, voici le problème. L'État est toujours à la traîne. Ce n'est pas qu'une particularité de la ville de Siguiri. L'État est à la traîne pour ce qui est de la viabilisation des espaces. Les populations précèdent l'État. Et donc, vous allez le voir, une occupation anarchique, une urbanisation anarchique, j'ai même envie de dire qu'il n'y en a pas du tout. Oui. Les populations occupent du domaine comme si nous étions encore à l'ère du précambrien. Ça fait que vous vous retrouvez à occuper un domaine qui n'est pas le vôtre. Et cette histoire n'est pas toujours clarifiée au départ. C'est un peu ce que nous avons du côté de Dubreka, du côté de Tanene aujourd'hui, oui. du côté de Mafereya, c'est un peu la même situation que nous avons. Et finalement, Lamine, on se crêpe le chignon. Les populations se retrouvent à devoir se rendre des comptes, se régler des comptes, vu que l'État est parfois partisan. S'il n'a pas versé, comme on dit, s'il n'a pas craché au bassinet, il se retrouve justement à observer. Et dans cette position, il y a un dernier élément qui aggrave la situation, Lamine. Oui. C'est l'absence d'autorité locale. Vous savez, il y a des municipalités à Siguiri qui n'ont pas encore leurs élus locaux ou qui n'en ont plus. Les chefs de délégation spéciale ne sont toujours pas nommés, contrairement aux annonces du ministre de l'administration du territoire. Le constat est différent. Nous y reviendrons tout à l'heure certainement avec le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées. Mais Lamine, en un mot comme en mille, ma lecture, c'est que ces problèmes sont alimentés tantôt par l'absence de l'État, d'un autre côté, par sa mollesse. Oui. Si l'État était fort, rigoureux, avec une présence perceptible sur les territoires, il n'y aurait pas eu tout le désordre et même les cas de mort auxquels on a assisté, comme ceux d'avant-hier. Voilà, mon cher Tamba Zakari Bilimono, en direct de Siguiri, les Grandes Gueules Tours. Allez-y, Mohamed Mara. Allez-y, allez-y. Vous vous rendez compte que vous êtes d'abord surpris. Vous êtes d'abord surpris parce que vous venez parfois avec beaucoup d'a priori, mais l'accueil des gens, leur jovialité et tout ceci vous décile tout de suite. Vous êtes tout de suite décilé et vous n'avez aucun mal en réalité à vous plonger dans la joie qui vous est offerte au quotidien. Mais Siguiri également, en y arrivant, il y a un deuxième a priori également qui tombe. Vous savez, du regard à partir de Conakry, on est parfois surpris en arrivant dans les villes de l'intérieur du pays aujourd'hui de voir l'explosion à la fois démographique, mais aussi en termes d'urbanisme que nous rencontrons. Vous arrivez à Siguiri, de Conakry, vous pensez que c'est une ville comme n'importe laquelle de l'intérieur du pays. En arrivant, vous vous rendez compte que vous arrivez dans une véritable ville, oui, avec les infrastructures qui vont avec, la densité qui va avec de la population en termes d'urbanisation. Mais curieusement, les problèmes aussi de Conakry en miniature que vous venez trouver à Siguiri, en dehors, bien sûr, en plus, j'allais dire, des problèmes typiquement de Siguiri, dans la circulation routière, le non-respect des tricolores, des feux tricolores que vous trouvez, c'est un fait. Des problèmes de salubrité également que vous rencontrez, c'est visuel dans la ville. Mais voyez, tout ceci est inhérent à la vie de nos grandes villes aujourd'hui de l'intérieur du pays. Finalement, de ce qu'on observe, on se demande, est-ce qu'après les grandes communes de Conakry, Siguiri, la ville de Siguiri n'arrive pas carrément en seconde position aujourd'hui, après des communes comme Matoto ou Ratoma.
Qui sait si Sigiri, d'ailleurs, en termes de population, ne les dépasse pas. Peut-être que le RGBH qui s'enclenche va nous donner les chiffres les plus actualisés. Donc, il y a ce type de problème que nous pouvons tout de suite voir. Mais aussi, on a l'impression que Sigiri va à son propre rythme. Si dans certaines préfectures, vous avez l'impression que le temps s'est arrêté, à Sigiri, le temps n'attend pas. Ouais. Moi, j'ai quitté cette ville il y a plusieurs années de cela, mais j'ai eu du mal, et j'avoue que j'ai encore du mal à trouver mes repères. Ce matin, j'ai sillonné un peu. Ça va très vite, parce que cette cité a son propre rythme, au rythme des activités économiques, minières. Donc, vous allez également là-dessus, c'est quelque chose qui est perceptible. Et puis, il faut le reconnaître aussi, les fêtes tournantes de l'indépendance aussi sont passées par là. Oui. Qu'on le reconnaisse ou pas, cela a eu un impact certain sur le visage de Sigiri. Vous arrivez, il y a justement certains bâtiments administratifs qui ont fait peau neuve complètement, certaines places si vous avez quitté il y a longtemps, que vous avez du mal maintenant à reconnaître. Ça, c'est quelque chose à saluer. Et puis de l'autre côté, c'est quand même la vie nocturne, hein? On va en parler peut-être tout à l'heure quand on parlera de jeunesse. Sigiri a une vie nocturne, dense, et j'ai envie de dire qu'il n'a rien à envier à Conakry. On en parlera tout à l'heure. Mais probablement que tout ceci, toute cette activité, aussi peut avoir des effets pervers sur la vie à la fois des jeunes et des populations en général. Ce sont des choses que nous devons aussi observer de près. Et enfin, j'ai comme l'impression que Sigiri va plus vite que l'État guinéen. Oui, il l'a dit en bas. Hein. L'État ne suit pas. Justement, en fait, quand vous observez la ville, en termes d'infrastructures et tout ce qui doit suivre de la part de l'État, des services, des offres administratives, vous avez l'impression qu'ici, ça va beaucoup plus vite et l'État a du mal un peu à suivre aussi ce rythme-là. Que ce soit dans l'organisation des structures de santé. Je te donne un exemple tout bête. Ce matin, on cherchait une pharmacie. Nous sommes arrivés à un endroit où nous en avons vu plusieurs dans le même bâtiment ou des bâtiments contigus. À Conakry, ce n'est pas une chose que vous pouvez voir. Et même, quelque chose me dit que la réglementation en vigueur ne l'autorise pas. Nous avons observé la même situation avec les stations d'essence. Donc, malheureusement, des villes comme Sigiri vont très vite et l'État, dans son organisation, a du mal à suivre cela et à mon avis c'est quelque chose qu'il faut résorber très rapidement. Voilà mon cher Mohamed Mara, on en parlera forcément tout au long de ce périple, mesdames et messieurs, les grandes gueules tours en direct de Sigiri ce matin, mon cher Diba, à propos de solutions au constat aussi. Oui, constat mais aussi solution, puisqu'on ne va pas seulement poser les problèmes, il faut essayer aussi d'apporter une solution. Et tout comme moi, tous ceux qui sont rentrés à Sigiri ces jours-ci, si vous avez constaté aux abords de la mer, vous voyez des dunes de sable partout. Ça, je pense que c'est une image qui doit frapper tout le monde. Ça veut dire qu'on est dans une ville, si on ne prend pas garde, on est en train d'aller vers une catastrophe naturelle. À ce point? Oui, parce que ces sables qu'on a vus là, c'est un désensablement qu'on est en train de faire. C'est-à-dire on sort le sable du lit du fleuve pour donner du chemin à l'eau. Et le sable là, il vient d'où? Il vient de ces zones où on est en train d'exploiter l'or. Parce que tout simplement, vous savez, en 2017, il y a eu un arrêté qui avait été pris, un arrêté qui encadre, c'est un régime qui encadre un peu tout ce qui est activité d'exploitation artisanale, mais aussi l'attribution des parcelles. L'arrêté a fixé les caps, mais sauf que malheureusement, dans cet arrêté-là, je vais vous lire juste un passage, Lamine. Allez-y. On dit dans l'arrêté que les titulaires de l'autorisation d'exploitation artisanale doivent obéir aux règles suivantes. Creusement des puits améliorés et réalisation des forages d'eau pour l'alimentation des bassins de traitement des minerais. Interdiction formelle de laver les graviers dans les lits et les berges des cours d'eau. Sauf qu'aujourd'hui, lorsqu'on tire le sable de ces trous-là, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les graviers dans les lits, les cours d'eau, on les lave là-bas. Et c'est ce sable-là aujourd'hui qui est en train de partir de l'autre côté et de boucher les rivières. Je pensais que c'était du commerce en fait. Oui, malheureusement. Aujourd'hui, cette pollution-là a un impact sur l'environnement. Vous vous souvenez quand le ministre Charles White est arrivé ici lors de sa tournée, il y avait des machines qui avaient été saisies. Et il allait jusqu'à dire que ces machines qui ont été saisies, on va réfléchir à une loi, chercher à voter une loi qui va criminaliser aujourd'hui
ces activités qui ont un impact sur l'environnement. Donc ce sable que vous avez vu, ça c'est une image aujourd'hui qui tu dois interpeller tout le monde, ceux qui rentrent à Sigiri, mais aussi les autorités. Et l'autre aspect qu'il ne faut pas oublier, au-delà de l'exploitation artisanale, parce que Tamba disait que l'État est en retard, moi au-delà du fait de dire que l'État est en retard, l'État même est complice de ce qui est en train de se passer ici. Parce que je vais vous dire une chose, on ne peut pas exploiter en périmètre un demi-hectare ou un hectare là où se trouve l'or sans que l'État nous donne l'autorisation. Parce qu'il y a un process qui est là. Normalement, la Direction nationale des mines, avec la Direction nationale de la géologie, et ce qu'on appelle le centre, le CPDM, qu'on connaît tous, ils se réunissent, ils voient les périmètres qui sont libres de tout engagement. Ensuite, ils regardent est-ce que ce périmètre-là est approprié à l'exploitation artisanale. À partir de là... Aujourd'hui, on exploite sans autorisation. C'est une exploitation sauvage. Justement, il y a des personnes qui sont en train d'exploiter sans autorisation. Il y en a aussi qui ont des autorisations temporaires. Il y en a aussi qui ont eu des autorisations, sauf que quand vous avez une autorisation qui est délivrée par le ministre des Mines, ça veut dire que le ministre des Mines, à travers ses services décentralisés, est au courant de ce qui se passe ici. Comment ça se fait? Lorsque ces trois entités-là font une étude, ils prennent les coordonnées avec les orpailleurs, on remonte au ministre des Mines. C'est à partir de là, c'est le ministre des Mines qui donne l'autorisation d'exploitation. Lorsqu'il donne l'autorisation, vous renouvelez l'autorisation chaque année. Parce que l'autorisation, c'est pour 1 an, renouvelable. Et l'activité, c'est pour 5 ans. Mais sauf qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont fait de ça une activité à vie. On est en train d'agresser la nature. Donc ça veut dire qu'ils sont au courant de ce qui se passe ici, parce que quand ils donnent l'autorisation, ils sont au courant de ceux qui exploitent. Et au-delà de ça, la saisie des machines, qu'on appelle les pots-clins aujourd'hui, c'est un véritable fléau ici, parce que j'ai constaté que les jeunes, depuis qu'on a commencé à saisir les machines, beaucoup vivaient de ça. La jeunesse qui est là, si vous avez regardé l'abandon scolaire, c'est parce qu'il y a la mine à côté. Si vous avez regardé, les gens vont aujourd'hui vers les taxis-motos, c'est parce que beaucoup de machines ont été saisies. Mais la question que je me pose, quand on saisit ces machines-là, quelle est l'alternative qu'on propose aux jeunes? Est-ce qu'il faut aller vers une réorientation des activités de la jeunesse? Est-ce qu'il faut les proposer d'aller vers l'agriculture? Est-ce qu'il faut les proposer d'aller vers autre chose? Je pense que ce sont des questions aujourd'hui qu'il faut poser. Au-delà de simples décisions, il faut une réflexion, il faut un forum à Sigiri pour poser le débat avec les autorités, toutes les couches, la jeunesse, les services déconcentrés, décentralisés, et in fine apporter une solution durable, pas palliative. Qu'est-ce qu'on va faire 10 ans après tout ça? Je pense qu'aujourd'hui, ça devait être aujourd'hui le véritable débat. Voilà, Diba Milimono, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Espace TV, nous sommes en direct du côté de Sigiri. Merci de nous rejoindre sur Espace. Un élu, un leader d'opinion, ceux qui font l'histoire s'expriment dans les GG Tours, dans votre région. Les GG Tours, avec les vrais gens. Sur Radio Espace, sur Espace TV, merci à vous qui nous suivez à l'international. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7, même fréquence du côté de l'Abbé 99.7 également, en modulation de fréquence. Mesdames et messieurs, à suivre, on s'intéressera évidemment à la municipalité de Sigiri, 17 500 km², sûrement au plan démographique, il faut le rappeler. La première préfecture de la savane guinéenne, la préfecture totalise 20 communes rurales, surpeuplées donc auxquelles s'ajoute la commune urbaine, bondée donc de 188 456 habitants. Première aussi, sans doute, dans les secteurs du commerce, de l'hôtellerie et de l'exploitation minière. Il en résulte plusieurs défis pour les acteurs de la gouvernance locale, face donc aux ordures, aux défis de l'eau, au manque d'accompagnement des initiatives locales. Les politiques publiques doivent évoluer, s'adapter donc aux nouveaux et des très nombreux challenges qui se posent donc à eux. Souleymane Koïta, vice-président de la délégation spéciale de Sigiri, il sera sur le plateau des Grandes Gueules ce matin, mesdames et messieurs, un peu plus tard à suivre. Mon cher Daouda Mohamed Kamara, un constat aussi, un Diba l'a rappelé, ce qui me stagne un petit peu ce matin à dire, en ce qui concerne les délivrances, les permis d'exploitation, si ce n'est pas contrôlé, on va droit dans le mur. Oui, et effectivement, une fois encore, bonjour à Sigiri et à tout le Bouré. Je crois, comme on l'a dit d'ailleurs dans l'introduction, Sigiri, c'est cette ville, la potentialité exclusive, c'est l'or. Le travail qui revient au Sigirinka, essentiellement, c'est l'exploitation de l'or. Alors, il y a des tentatives aujourd'hui de réglementation. Je me dis des tentatives qui parfois ne sont pas très bien mûries, qui permettent aux autorités d'avoir un meilleur regard sur ce qu'il faut faire pour permettre aux citoyens, à la population, d'aller dans l'exploitation
pas aller vers une interdiction systématique de ce qu'on voit, parce que le problème le plus souvent, c'est dans l'exploitation artisanale. Oui. Quand on prend les cas d'éboulement, c'est dans l'exploitation artisanale. Quand on prend l'abandon scolaire, c'est dans l'exploitation artisanale, parce que les enfants, surtout, parce que moi, j'ai voulu plutôt m'apaisantir sur cet aspect, Lamine, sur Sigiri. Quand on est loin de Sigiri, ce qu'on apprend le plus de Sigiri, c'est qu'est-ce que Sigiri a comme jeunesse qui va à l'école? Qu'est-ce que Sigiri a comme futur cadre? Parce que cette question se pose aujourd'hui. Chacun se dit, bon, il faut aller très vite pour se faire de l'argent. Alors, même l'enfant qui doit aller à l'école ne peut plus aller à l'école. On est allé hier à Balato, lorsque vous êtes dans le village ou dans la ville, et vous avez des mines juste à 2 pas de là où vous êtes. Je me demande bien, lorsque les mines sont plus proches des domiciles que des cours d'école, qu'est-ce que l'enfant choisira? Est-ce qu'il faut parcourir des kilomètres pour aller à l'école? Responsabiliser les parents, peut-être une responsabilité des parents. La prise de conscience surtout, parce que les parents peuvent avoir leur politique d'enrichissement, mais il revient également aux autorités compétentes de mettre une politique d'encouragement de la scolarisation. Parce que lorsque vous vous mettez dans une dynamique d'interdiction systématique d'une certaine activité, alors que de l'autre côté, lorsque vous n'avez pas d'infrastructures scolaires qui permettent aux enfants d'étudier avec un cadre qui leur permette d'être des cadres de demain, je me dis que votre combat sera voué à l'échec, parce que vous n'atteindrez pas votre objectif. Les enfants ne pourront pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'infrastructure adéquate pour cela. Et de l'autre côté, ils seront dans les mines, mais est-ce qu'il y a une structuration de cette exploitation minière également? Ça, c'est une autre préoccupation aujourd'hui qui se pose à Sigiri. Et je crois qu'on y reviendra. La question de la scolarisation, elle est fondamentale aujourd'hui à Sigiri. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de cadres de Sigiri, mais aujourd'hui, on pourrait bien même dire que dans 10 ans, il va être difficile d'avoir de cadres compétents qui sortent de Sigiri parce que... Ah ben t'es bien alarmiste ce matin, mon cher Daouda Mohamed. Bon. Non, c'est une réalité aujourd'hui en face, Lamine. Il faut toucher la plaie pour la guérir. Si on n'y prend pas garde, avec ce qu'on voit à Sigiri, il faut aujourd'hui que la prise de conscience des parents, des autorités, pour nous permettre d'avoir des cadres dans 10 ans, 20 ans à Sigiri. Ce n'est pas qu'à Sigiri. On ira à Kouroussa, vous verrez là également que les gens sont dans les mines. Merci beaucoup, donc Daouda. il faut que cela soit dit et que soit su à Sigiri. Daouda Mohamed Kamara, mesdames et messieurs, nous sommes en direct du côté de Sigiri, à la Maison des Jeunes, sur Espace TV. Allez-y, mon cher Jacques. Un constat aussi. Hier, je t'ai vu, évidemment, avec les vrais gens. Le constat... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, mon cher Jacques? En fait, ce que j'observais, c'était à la fois un danger, mais pour moi, c'était agréable. Parce que ce voyage nous permet de vivre la réalité. Si vous êtes de très loin, la situation vous est contée par des gens qui sont sur place, ou peut-être même par des gens qui ne sont pas sur place. Vous avez une certaine idée. Mais en y venant, en vous approchant de ces exploitants, en vous approchant des communautés, vous vous rendez compte que finalement, il y a peut-être quelque chose qu'on n'avait pas dit. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne maîtrisait pas jusque-là. Il s'agit en réalité de la dépendance de la préfecture des mines. Au fait, un peu comme Bokeh, en fait, comme ça, entre autres. Oui, comme Bokeh dépend de la bauxite aujourd'hui. Fria. Comme Fria, disons. Parce que Bokeh, on va dire que c'est arrivé. Mais Fria, c'est une ville qui est née grâce à de la bauxite. Aujourd'hui, je crois forcément qu'il y a des localités à Sigiri qui sont nées parce que l'or était là. Et les gens, ils vivent de ça. La communauté n'a de source de revenus que les mines. C'est avec les mines ils font des projets de développement communautaire. Si vous parlez éducation, c'est dans les mines ils vont tirer de l'argent pour financer l'éducation. C'est dans les mines ils vont tirer de l'argent pour se soigner. C'est dans les mines ils vont tirer de l'argent pour voyager, pour le loisir. En réalité, nous sommes en train de vivre, si vous voulez, une situation de dépendance totale.
Donc, le rêve d'aller à une interdiction, je veux bien parler des rêves, parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre rapidement à la place de l'or aujourd'hui à Sigiri pour, n'est-ce pas, le sortir de cette dépendance. Il faut réglementer quand même, Jacques. Non, la réglementation, on en parlera. Et je pense que c'est forcément réglementé. C'est peut-être une situation de complicité que nous sommes en train de vivre. En fait, l'État dit au sommet, j'ai envie d'interdire, mais lui-même, il sait qu'il est incapable et qu'il ne peut pas interdire parce que s'il interdit, il n'a pas de solution de rechange à proposer, n'est-ce pas, à la communauté. Moi, c'est d'abord cela que j'observe. Et puis, je vis dans une préfecture où je me pose la question, est-ce que c'est encore une préfecture exclusivement de la Haute-Guinée? Parce que je peux dire, je peux saluer dans ma langue. On va me répondre. Ils sont beaucoup aujourd'hui, nos parents qui sont, n'est-ce pas, dans des communes voisines à la commune urbaine et même un peu reculées, où vous avez, si vous voulez, les jeunes, des femmes venues de la Guinée forestière qui sont là aujourd'hui en grand nombre et qui ont envie de s'établir. Parce qu'avant, quand ils venaient, ils cherchaient de l'or, ils vendaient, ils ont un peu d'argent, ils repartent au bercail pour aller réaliser. Aujourd'hui, ce que j'ai pu constater, c'est que des gens qui gagnent l'argent ici sont en train d'investir sur place. Et conséquence, nous sommes en train de vivre ce que Conakry est en train de connaître. C'est-à-dire, si on parle aujourd'hui de Grand Conakry, bientôt le Grand Sigiri va naître. J'ai fait 20 km d'ici Kintinia. J'ai vu des habitations et j'ai comme l'impression que cette commune rurale va être bientôt rattaché à la commune urbaine et c'est la même réalité déjà que nous vivons à l'entrée de Sigiri ici. Ce qui veut donc dire que sur le plan d'urbanisation, il va falloir que l'État se réveille pour ne pas être surpris comme il l'a été avec Koya, avec Dubreka. Aujourd'hui, les communes rurales voisines à Sigiri sont en train d'être reliées à la commune urbaine. Bien. Jacques, Lewa, Leno, allez-y. Voilà, le micro est activé. Puisqu'on était ensemble hier à Balato, on a vu un peu cette exploitation artisanale à ciel ouvert. Je suis d'accord avec lui aujourd'hui. Il nous faudrait. Normalement, mon cher. Juste, d'accord. Et ce que je veux dire, nous avons échangé avec eux. À travers cette activité, ils ont pu construire une école. Ils ont pu construire le siège de la mairie. La question qu'on se pose, en fait, c'est la réglementation. Tu l'as dit tout à l'heure. Justement, maintenant. Parce qu'il y a des clandestins. Parce qu'on a vu ce qui se passe. On a constaté que l'interdiction systématique ne va pas aboutir, mais aujourd'hui, il faut aller vers la réglementation. Justement. Parce que l'argent qu'ils tirent de là les permet, si l'État ne vient pas net, eux, ils peuvent anticiper. Ils ont même installé des lampadaires dans cette zone. Donc, ça veut dire que, oui, économiquement, ça a un impact. Il y a l'externalité sur la ville, mais l'État aussi doit venir rapidement réglementer le secteur. C'est pourquoi ce matin, j'aurais voulu avoir le directeur préfectoral des mines ici, parce que tout ce qui est en train de se passer, vous avez parlé de ce conflit. Hier, il y a eu des blessés par balle entre Yorola et... Il y a eu un cas de mort, il faut le rappeler. Justement, on en parlera forcément voilà, un peu donc plus tard, je pense qu'aujourd'hui, il faut une réglementation. C'est vraiment pourri parce qu'il y a un dossier que Félix a dû ouvrir, mais bon, peut-être d'ici la fin de l'émission, on en parlera. Allez-y, Mohamed Mara. Il faut nécessairement réfléchir à cette question-là. Et si on ne met pas les populations avec leurs élus au cœur des solutions à trouver, si on ne les amène pas elles-mêmes à être partie intégrante de cette solution, c'est clair qu'on aura tout le temps des pansements inadéquats, inadaptés aux problèmes qu'on veut résoudre. Or, il me semble que c'est malheureusement ce qu'on constate dans la plupart des petites localités de cette préfecture. Parachuter des gens parce que pour des raisons politiques, le contrôle des mairies par les politiques, à mon avis, n'est pas fait pour aider la réflexion. Il faut davantage intéresser, pourquoi pas les ressortissants eux-mêmes de Sigiri. Il y a pas mal de jeunes qui sont outillés, qui vivent à l'étranger, qui vivent à Conakry, qui gagneraient plus à venir s'investir sur place parce qu'ils ont appris ailleurs. Dans l'administration locale, dans l'administration décentralisée, dans la fonction publique locale, ils gagneraient plus, la préfecture gagnerait plus avec ces gens-là que de continuer à envoyer des solutions, à réfléchir à partir de Conakry, année après année, qu'on dise, bon, ça n'a pas fonctionné, on va essayer ceci. Ça ne fonctionne pas, malheureusement, et on n'est pas prêt, j'ai l'impression qu'on n'est pas en train d'en tirer toutes les leçons.
Mohamed Mara, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision sur les bouquets Canal+. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, 00224 656 39 13 13. Sinon, évidemment, ça se passe également sur Orange. Sinon, vous partez sur Twitter, le hashtag EspaceGG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. Dans un instant, notre invité. Adafomédia, les Grandes Gueules Tour, 7e édition. Ça passera forcément à côté de chez vous. Retrouvez les Grandes Gueules le 15 mai à Siguiri, le 16 mai à Cancan, le 17 mai à Kouroussa, le 19 mai à Dabola, le 22 mai à Mamou, le 24 mai à Kindia. Rejoignez l'équipe des GG de Adafomédia dans votre ville. Les GG Tours, 7e édition, ou le Tour de la Guinée démocrate. Avec Lafarge Singh, Armati, le groupe Sonoco, Waymo et Casal Industrie. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Dans un instant, notre premier invité qui s'est déjà installé sur ce plateau, ce n'est autre que Souleymane Koïta. Il faut le rappeler, mon cher Tamba. Il est le vice-président de la délégation spéciale de Siguiri. Avec lui, on évoque évidemment la municipalité. Monsieur Koïta, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions ce matin. Il y a que vous venez d'être installé, en tout cas relativement de fin 2022. Votre ville, avec beaucoup de potentialités économiques, agricoles aussi, même solaire, donc énergétique. Mais monsieur le maire, j'ai envie de vous appeler de cette façon-là, monsieur le vice-président de la délégation spéciale. Est-ce que comme nous, vous observez que la ville est sale? La commune urbaine de Siguiri est très sale, remplie de déchets plastiques, notamment un peu partout à travers le territoire. Est-ce que c'est un constat que vous faites comme nous? Merci et bonne arrivée à Lamine, dans la ville de Lamine. Je sais pourquoi vous avez choisi premièrement la ville de Siguiri. Lamine, Girassi, Siguiri, la ville de Lamine. Merci. Siguiri, la ville de Lamine. Oui. Merci. Merci. Bon séjour à toute l'équipe. Merci. Ouais. C'est au nom de monsieur le président de la délégation spéciale, Dr Moussa Keïta, et de l'ensemble des conseillers de notre municipalité que je prends la parole sur cette tribune. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes une délégation spéciale qui a été installée depuis le 28 juin 2022. Nous nous sommes d'abord attelés à faire ce qu'on appelle le diagnostic interne. Autrement, le constat. Il s'agissait de faire une évaluation sur le patrimoine que détient la mairie de Siguiri, l'état dans lequel nous l'avons trouvé. Il s'agissait également de faire une évaluation sur les questions financières, une évaluation sur le volet humain. Et après cette évaluation, c'est vrai, toutes les communes ont ce qu'on appelle l'outil de planification qui est le plan de développement local, qui est élaboré sur 5 ans. Mais il y a un autre outil qu'on appelle le PAI, le plan annuel d'investissement, qui est tiré du plan de développement local, qui est l'outil de référence annuel. À côté du plan de développement local, à côté du plan annuel d'investissement, nous avons essayé de constituer des groupes de diagnostic pour aller rencontrer les citoyens à la base afin de connaître leurs attentes de la nouvelle équipe de délégation spéciale. Oui, politiquement, je sais que tu es un fin politique. Parce que vous n'avez pas répondu à la question de Tamba. Je réponds. Vous n'avez pas répondu. Je réponds. Je réponds. On reviendra forcément là-dessus, mon cher Tamba. Le temps est donné, mesdames et messieurs. On reviendra avec notre invité, Souleymane Koïta, il faut le rappeler, le vice-président de la délégation spéciale de Siguiri. On parlera des jeunes ce matin dans notre émission, mesdames et messieurs. On en parle avec les exploitants également aussi, parce que c'est une ville cosmopolite. On s'intéressera évidemment aussi aux conflits d'Omanio, mesdames et messieurs. Et puis pour clore, santé, ça vous intéresse, ça nous intéresse. Le temps d'une pause, on revient ici. Vous êtes à Conakry, vous êtes à Bokeh, vous êtes du côté de l'Abbé. Vous nous regardez sur Espace TV. On revient à 10 h avec vos propos. Merci de nous rejoindre sur Espace TV. Les GG Tours, la Guinée d'en bas s'exprime sur la radio d'opinion. L'équipe des GG vous écoute et fait passer vos préoccupations sur ceux qui font l'histoire.
Mohamed Mara, Jacques Lewaleno, Djiba Milimono, Tamba Zakari Milimono, Roby, Daouda Mohamed Kamara, Lamine Guirassi forment les grandes gueules.